Les hordes de l'enfer sont en marche. L'armée des démons était si nombreuse qu'elle s'étendait à l'infini. Elle était divisée en bataillons, brandissant chacun sa bannière. Les tout premiers défilaient sous les bannières de l'orgueil, de la propre justice, de la respectabilité, de l'ambition égoïste, du jugement inique et de la jalousie. La multitude de ces bataillons dépassait mon champ de vision, et ceux qui marchaient à l'avant-garde de cette horde effroyable venue de l'enfer semblaient les plus puissants. Le chef de cette armée était l'accusateur des frères lui-même. Les armes portées par cette horde possédaient aussi un nom. Les épées, intimidation, les lances, traîtrise, les flèches, accusations, médisance, calomnie, critique. Des éclaireurs et des troupes moins nombreuses de démons étaient envoyés pour ouvrir la voie à l'assaut principal. Ils se nommaient rejet, amertume, impatience, refus de pardon, luxure. Ces petites troupes et ces éclaireurs, bien qu'en quantité moindre, avaient tout autant de puissance que les régiments qui les suivaient. Leur nombre inférieur n'était dû qu'à des raisons stratégiques. De même que Jean-Baptiste était seul, mais revêtu d'une extraordinaire onction pour baptiser les foules et les préparer à la venue du Seigneur, de même ces troupes démoniaques avaient reçu d'extraordinaires pouvoirs pour baptiser les foules. Un seul démon d'amertume pouvait distiller son poison dans des multitudes de gens ou même de races et de cultures. Un démon de luxure pouvait se manifester en un seul acteur, un film, ou même une publicité. Il envoyait ceux qui avaient l'aspect de jets de boue électrisés, pour frapper et désensibiliser des foules. Et tout cela devait trésarrer la voie à la grande horde. La stratégie fondamentale de cette armée était de créer la division à tous les niveaux de relations existants, entre les églises, entre assemblées et pasteurs, entre mari et femme, enfants et parents, et même parmi les enfants. Les éclaireurs étaient chargés de repérer les brèches dans les églises, les familles ou les individus, brèches que le rejet, l'amertume, la luxure et autres démons pouvaient exploiter et agrandir. Les hordes qui suivaient en se ruant dans les ouvertures et submergeaient totalement leurs victimes. Le plus effroyable dans cette vision, c'était de voir ces démons chevaucher non pas des animaux, mais essentiellement des chrétiens. Ces derniers étaient pour la plupart respectables, bien habillés, d'aspect soigné et bien éduqués. Cependant ils semblaient aussi représenter toutes sortes de modes de vie. Ces gens professaient les vérités chrétiennes afin d'apaiser leur conscience, mais ils vivaient une vie de compromission avec les puissances des ténèbres. Cet accord avec ces puissances permettait aux démons qui leur étaient assignés de grandir et de diriger plus aisément leurs actions. Bon nombre de ces croyants portaient plus d'un démon, mais l'un d'eux en était indiscutablement le chef. La nature de ce dernier déterminait le bataillon dans lequel il marchait. Même si les bataillons avançaient ensemble, il semblait que, simultanément, l'armée tout entière était au bord du chaos. Par exemple, les démons de la haine haïssaient les autres démons autant que les chrétiens. Les démons de la jalousie étaient tous jaloux les uns des autres. Le seul moyen, pour les chefs de la horde d'empêcher les démons de se battre les uns contre les autres, était de maintenir leur haine, ou leur jalousie, ou autre sentiment dirigé sur les personnes qui leur servaient de monture. Cependant, ces personnes se battaient souvent entre elles. Je savais qu'il en avait été ainsi pour les armées qui s'étaient dressées contre Israël, selon les Écritures, et qui finissaient par s'entretuer. Quand leur dessein contre Israël était déjoué, leur rage devenait incontrôlable et les soldats se mettaient tout simplement à se battre entre eux. Je remarquais que les démons étaient montés sur les chrétiens, mais n'étaient pas à eux comme c'était le cas des non-chrétiens. Il était évident qu'il aurait suffi à ces croyants de ne plus être en accord avec leurs démons pour en être libérés. Par exemple, si le chrétien, sur qui se trouvait un démon de jalousie, commençait simplement à remettre cette jalousie en cause, le démon s'affaiblissait très rapidement. Quand cela arrivait, le démon en question appelait au secours et le chef du bataillon envoyait la totalité des démons autour du chrétien pour le harceler jusqu'à ce que la jalousie ait à nouveau repris ses droits. S'il n'y avait pas de résultat, les démons commençaient à citer les Écritures dont ils déformaient le sang afin qu'elles justifient la jalousie, l'amertume, ou un autre sentiment. Il était clair que la puissance des démons s'enracinait presque exclusivement dans la tromperie. Ils avaient aveuglé ces chrétiens à tel point qu'ils pouvaient les manipuler tout en leur laissant croire qu'ils étaient utilisés par Dieu. Comme les bannières de la propre justice étaient portées par la majorité d'entre eux, les chrétiens ne pouvaient même pas voir les bannières indiquant la vraie nature de ces bataillons. En portant mes regards tout à l'arrière de cette armée, je vis l'entourage d'un accusateur lui-même. Je commençais à comprendre sa stratégie et j'étais étonné de sa simplicité. Il savait qu'une maison divisée ne peut subsister, et la fonction de cette armée était de semer la division dans l'Église pour la mener à sa chute.
Il était clair que le seul moyen d'y parvenir était de dresser les chrétiens contre leurs propres frères. Voilà pourquoi la majorité de ceux qui composaient les bataillons en marche étaient chrétiens, ou tout au moins le prétendaient. Chaque pas que faisaient ces chrétiens séduits pour avoir obéi à l'accusateur, renforçait son pouvoir sur eux. Ainsi, son assurance et celle des chefs de l'armée augmentait à mesure qu'elle avançait. Il était clair que la puissance de cette armée dépendait de la compromission des chrétiens avec le mal. Les prisonniers derrière ces premiers bataillons, se tramaient une multitude d'autres chrétiens, qui étaient prisonniers de cette armée. Tous étaient blessés et sous la surveillance de démons plus petits, nommés peurs. Il semblait y avoir plus de prisonniers que de démons dans l'armée. Chose curieuse, ils avaient encore leur épée et le bouclier, mais ils ne s'en servaient pas. C'était bouleversant de voir une telle foule maintenue captive par un nombre infime de petits démons de la peur. Il aurait suffi aux chrétiens d'utiliser leurs armes pour se libérer facilement et causer probablement un grand dommage à toute la horde démoniaque. Bien au contraire, ils poursuivaient leur marche dans la soumission. Au-dessus des prisonniers, le ciel était noir de vautours portant le nom dépression. Parfois, il se posait sur les épaules d'un prisonnier et vomissait sur lui. Ce qu'il vomissait avait pour nom condamnation. Quand la vomissure touchait le prisonnier, il se redressait et marchait plus droit momentanément, puis il s'affaissait à nouveau, plus faible encore. Une fois de plus, je me demandais pourquoi ces gens n'éliminaient pas tout simplement les vautours avec leur épée, ce qu'ils auraient pu faire sans peine. Il arrivait que les prisonniers les plus faibles trébuchaient et tombaient. Dès qu'ils étaient au sol, d'autres prisonniers se mettaient à les frapper de leur épée, en se moquant. Alors les oiseaux venaient dévorer ceux qui étaient à terre avant même qu'ils fussent morts. Les autres prisonniers chrétiens regardaient d'un air approbateur et les frappaient aussi de temps à autre. En regardant attentivement, je compris que ces prisonniers considéraient cette vomissure, ou ce sentiment de condamnation, comme une vérité venue de Dieu. Puis je réalisai qu'ils pensaient vraiment marcher dans l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi ils ne tuaient pas ces petits démons de la peur, ni ces vautours. Ils les prenaient pour des messagers envoyés par Dieu. L'obscurité créée par le nuage de vautours empêchait les prisonniers de réaliser qu'ils acceptaient tout ce qui leur arrivait comme venant du Seigneur. Ils avaient l'impression que ceux qui trébuchaient tombaient sous le jugement de Dieu, c'est pourquoi ils les assaillaient de la sorte, croyant être les instruments de Dieu. La seule nourriture fournie aux prisonniers était cette vomissure des vautours. Ceux qui refusaient d'en prendre s'affaiblissaient et finissaient par s'écrouler. Ceux qui en prenaient étaient fortifiés pour un temps, mais cette force était celle du démon. Puis ils s'épuisaient, à moins de boire aux eaux de l'amertume qui leur était constamment présentée. Après avoir bu de ces eaux, ils commençaient à vomir sur les autres. Quand un des prisonniers agissait ainsi, un démon qui guettait l'occasion, l'enfourchait et le dirigeait jusque dans les bataillons de tête. Pire encore que la vomissure des vautours, il y avait un magma des plus repoussants. Ces démons urinaient et déféquaient sur les chrétiens qui montaient. Cette boue, c'était l'orgueil, l'ambition égoïste et le reste, qui était la nature même de leur bataillon. Cependant, sous cette boue, les chrétiens se sentaient tellement mieux que sous la condamnation, qu'ils croyaient facilement que ces démons étaient les messagers de Dieu, et ils considéraient cette boue comme l'onction du Saint-Esprit. Cette armée démoniaque me répugnait au point que j'aurais préféré mourir. Alors la voix du Seigneur vint jusqu'à moi, et me dit, « C'est le commencement de la fin pour l'armée ennemie. C'était l'ultime perfidie de Satan. Il libère son ultime pouvoir de destruction quand il utilise les chrétiens les uns contre les autres. Il s'est servi de cette armée à travers les siècles, mais jamais encore il ne l'a utilisée autant qu'aujourd'hui, pour accomplir ses desseins. Ne crains pas. J'ai aussi une armée. Lève-toi et entre dans le combat, car il n'est pas un endroit où l'on puisse échapper à cette guerre. Tu dois combattre pour mon royaume, pour la vérité, et pour ceux que l'on a séduits. » Ces paroles du Seigneur me réconfortèrent tellement que je me mis immédiatement à crier aux prisonniers chrétiens qu'on était en train de les tromper. Je pensais qu'ils m'écouteraient. Ce faisant, il me sembla que l'armée tout entière se retournait pour me dévisager. La peur et la dépression, qui planaient sur eux, se dirigèrent vers moi. Je continuai à crier, pensant que les chrétiens se réveilleraient et comprendraient la situation. Bien au contraire, la plupart d'entre eux prirent leurs flèches pour m'attaquer. Les autres restaient hésitants, ne sachant que penser de moi. Je compris alors que ma démarche était prématurée, et que j'avais commis une grosse erreur. Début de l'offensive, je me retournai alors et vis l'armée du Seigneur debout derrière moi, bien moins nombreuse, et pourtant composée de milliers de soldats.
Ce qui me troubla et me désespéra, fut de réaliser qu'il y avait en réalité beaucoup plus de chrétiens asservis par le malin qu'il n'y en avait dans l'armée du Seigneur. Je compris aussi que ce combat imminent serait considéré comme la grande guerre civile chrétienne. En effet, rares seraient ceux qui discerneraient quelle puissance serait à l'origine de ce conflit. J'examinai de plus près l'armée du Seigneur et il me sembla que la situation était des plus décourageantes. Un très petit nombre de soldats avaient revêtu toute l'armure. Ils étaient nombreux à n'en avoir qu'une ou deux parties. Certains n'en avaient même pas du tout. On comptait déjà beaucoup de blessés. La plupart de ceux qui portaient leur armure entière ne tenaient cependant qu'un petit bouclier qui, je le savais, ne suffirait pas à les protéger de l'assaut imminent. En outre, à ma surprise, la majorité de ces soldats étaient des femmes et des enfants. Et faute de formation, seulement une minorité de ceux qui avaient revêtu l'armure complète savaient l'utiliser. À la suite de cette armée, déambulait une foule semblable aux prisonniers qui suivaient la horde des démons, mais ils étaient de nature très différente. Ils avaient l'air exagérément heureux, comme drogués. Ils s'amusaient, chantaient, festoyaient et erraient d'un petit camp à l'autre, ce qui me rappela la fête de Woodstock. Je courus vers l'armée du Seigneur pour échapper à l'assaut de cette horde démoniaque qui, je le savais, allait s'en prendre à moi. De toute évidence, c'était nous qui allions nous faire massacrer. Cette foule qui suivait l'armée m'inquiétait particulièrement et j'essayais d'élever la voix au-dessus de la clameur, afin de les avertir de l'imminence du combat. Quelques-uns seulement purent m'entendre. Mais ils me firent le signe de la paix, me disant qu'ils ne croyaient pas à la guerre, et que le Seigneur ne permettrait pas qu'il leur arrive malheur. J'essayais d'expliquer que le Seigneur nous avait donné une armure complète justement en prévision de ce qui allait se passer. Mais ils me rétorquèrent seulement qu'ils étaient dans une paix et une joie parfaite qui démentaient ce que je leur annonçais. Je me mis à prier ardemment le Seigneur pour qu'il agrandisse les boucliers de ceux qui portaient des armes, afin de protéger ceux qui n'étaient pas prêts pour le combat. Puis un messager vint vers moi et me donna une trompette en me disant de l'utiliser rapidement. C'est ce que je fis, et ceux qui étaient au moins partiellement armés réagirent immédiatement, en claquant des talons. On leur apporta d'autres armes, dont ils se revêtirent rapidement. Je remarquai que ceux qui, avec des blessures, ne les recouvraient pas d'armure. Mais avant d'avoir eu le temps de leur dire quoi que ce soit, les flèches ennemies commencèrent à pleuvoir sur nous. Quiconque n'avait pas revêtu toute son armure fut blessé. Ceux qui n'avaient pas couvert leurs blessures furent de nouveau frappés à ces endroits. Ceux qui étaient frappés des flèches de la calomnie se mettaient immédiatement à calomnier ceux qui n'étaient pas blessés. Quand c'était la médisance, ils se mettaient à médire. Et bientôt, une grave division se fit dans notre propre camp. Je sentais que nous étions sur le point de nous détruire les uns les autres, comme il dit des armées ennemies dans les Écritures, qui s'étaient levées pour ensuite s'entretuer. J'avais un horrible sentiment d'impuissance. Puis, les vautours fondirent sur les blessés et les emportèrent dans le camp des prisonniers. Or ces blessés avaient encore des épées dont ils auraient pu aisément frapper les vautours, mais ils ne s'en servirent pas. Au contraire, ils se laissaient volontiers emporter, tant ils étaient irrités contre ceux qui n'étaient pas blessés comme eux. Tout à coup, je pensai à la foule qui suivait l'armée et je courus pour savoir ce qui leur était arrivé. Chose incroyable, leur situation était pire encore. Des milliers gisaient à terre, blessés et gémissants. Le ciel au-dessus d'eux était noir de vautours, qui les enlevaient pour les faire prisonniers de l'ennemi. Un grand nombre de ceux qui n'étaient pas blessés étaient assis, frappés de stupeur, incrédules, et eux aussi étaient emportés sans peine par les vautours. Quelques-uns avaient bien essayé de les chasser, mais leurs armes n'étaient pas adéquates et les vautours avaient même ignoré leur tentative. La colère des blessés était telle qu'ils menaçaient et écartaient quiconque tentait de les aider, cependant ils étaient dociles et soumis aux vautours. Ceux de cette foule qui n'avaient pas été blessés et avaient tenté de s'opposer aux vautours, se mirent à fuir le champ de bataille. Ce premier affrontement fut si dévastateur que j'avais envie de faire comme eux. Puis, avec une promptitude étonnante, certains de ceux qui s'étaient enfuis commencèrent à revenir, entièrement revêtus d'armure et portant un grand bouclier à la main. Ce fut le premier petit signe d'encouragement dont je me souviens. Ces guerriers qui revenaient ne faisaient plus la fête, mais il y avait à la place une détermination impressionnante. Je compris qu'ils s'étaient laissés abuser une fois mais qu'ils ne se laisseraient pas faire une deuxième fois. Ils commencèrent à prendre la place de ceux qui étaient tombés même, à former de nouveaux rangs pour protéger les flancs et les arrières. Ainsi le courage de toute l'armée fut renouvelé et décuplé. Chacun trouva la détermination de se lever et de reprendre le combat.
Immédiatement, 3 grands anges, foi, espérance et amour, vinrent soutenir l'armée. Tandis que nous les regardions, la totalité de notre bouclier se mit à s'agrandir. C'était merveilleux de voir avec quelle rapidité le désespoir s'était mué en foi, une foi solide, vraiment, éprouvée par l'expérience. La voix élevée à présent, chacun avait une épée, la parole de Dieu, et des flèches dont les noms étaient des vérités bibliques diverses. Nous voulions attaquer à notre tour, mais ne savions pas comment éviter les chrétiens que les démons chevauchaient. Puis nous eûmes la pensée que si ces chrétiens étaient touchés par la flèche vérité, ils se réveilleraient et chasseraient leurs oppresseurs. Je tirai quelques flèches et d'autres firent comme moi. Presque tout atteignirent les chrétiens. Cependant, lorsque la flèche vérité pénétrait en eux, ils ne se réveillaient pas, ni ne tombaient blessés au sol. Au contraire, ils devenaient enragés et le démon qui les chevauchait devenait beaucoup plus grand. Ce fut un choc pour nous tous, et nous eûmes l'impression que la bataille serait impossible à remporter. Mais même, dans ce cas, nous étions sûrs qu'avec foi, espérance et amour, nous pourrions au moins garder notre position. Un autre ange imposant du nom de sagesse apparut alors, et nous dit de combattre depuis la montagne qui était derrière nous. Sur la montagne, il y avait des saillies à différents niveaux qui s'élevaient de plus en plus haut. Et, plus nous montions, plus les saillies devenaient étroites et plus il était difficile de s'y tenir. Chaque niveau portait le nom d'une vérité biblique. Depuis le bas, ces vérités étaient fondamentales, telles que salut, sanctification, prière, foi, etc. Et, au fur et à mesure ces vérités bibliques devenaient plus profondes. Plus nous nous élevions, plus nos boucliers et nos épées grandissaient et moins les flèches ennemies atteignaient nos positions. Erreur tragique, certains de ceux qui étaient sur les niveaux inférieurs, se mirent à ramasser les flèches ennemies et à les renvoyer. C'était une faute grave. Les démons esquivaient aisément les flèches qui s'en allaient frapper les chrétiens. Quand l'un d'eux était touché par la flèche de l'accusation ou de la calomnie, un démon d'amertume ou de fureur arrivait dans les airs et se perchait sur cette flèche. Puis il commençait à uriner et déféquer son poison sur ce chrétien. Lorsqu'un chrétien était harcelé par 2 ou 3 de ces démons, s'ajoutant à l'orgueil et à la propre justice qu'il possédait déjà, il était transformé à l'image hideuse des démons eux-mêmes. Nous pouvions voir la scène depuis les niveaux supérieurs, mais ceux qui étaient plus bas et utilisaient les flèches de l'ennemi, ne pouvaient pas la voir. Environ la moitié d'entre nous décida de continuer à monter, tandis que les autres redescendaient pour expliquer ce qui se passait aux autres. On avertit chacun de continuer à monter sans s'arrêter, excepté quelques-uns qui se positionnaient sur chaque niveau pour faire monter les autres soldats plus haut. Sécurité. Quand nous atteignîmes le niveau unité des frères, aucune flèche ennemie n'arriva jusqu'à nous. Beaucoup de notre camp décidèrent qu'ils n'avaient pas besoin de grimper plus haut. Je comprenais leur décision car à chaque niveau, la position se faisait plus précaire. Cependant, comme je me sentais plus fort et plus adroit avec mes armes à mesure que je montais, je continuais. J'eus bientôt assez d'expérience pour tirer et toucher les démons sans atteindre les chrétiens. Il me semblait que si je continuais à monter, je pourrais tirer assez loin pour atteindre les principaux chefs de la horde démoniaque, qui se tenaient derrière leur armée. Je regrettais qu'un si grand nombre se soit arrêté aux niveaux inférieurs. Ils y étaient en sécurité mais ne pouvaient pas toucher l'ennemi. Mais même ainsi, la force et la détermination toujours plus grandes chez ceux qui continuaient à monter, faisaient de grands champions, capables de décimer les rangs ennemis. À chaque niveau, des flèches vérité étaient éparpillées au sol, abandonnées par ceux qui avaient lâché leur position, et ils étaient nombreux à chaque niveau. Toutes les flèches portaient le nom de la vérité correspondant à ce niveau. Certains hésitaient à ramasser ces flèches, mais je savais qu'elles nous seraient toutes nécessaires pour détruire la grande horde qui était en bas. J'en ramassai une, la lançai, et atteignis si facilement un démon que les autres se mirent aussi à les ramasser et à les tirer. Plusieurs des divisions ennemies furent ainsi décimées. À cause de cela, la totalité de l'armée démoniaque fixa son attention sur nous. Pendant un moment, il semblait que plus nous avions de succès, plus l'ennemi attaquait. Même si notre tâche paraissait devoir se prolonger, elle était devenue exaltante. Comme les flèches ennemies ne pouvaient nous atteindre au niveau supérieur, des nuées de vautours volaient au-dessus de nous, vomissant sur nous. Ou alors, ils transportaient des démons qui urinaient ou déféquaient sur les saillies, les